frères et sœurs bien-aimés, famille du sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui es Seigneur et qui donnes la vie, en ce jour nous voulons pleinement nous abandonner à toi. Prends le contrôle entier de nos cœurs, de nos sens. Ouvre-nous à ta parole, qu'elle soit pour nous esprit et vie, qu'elle soit démonstration d'Esprit Saint et de puissance, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli en nous l'objet de sa mission. Accorde-nous de participer pleinement à la passion et à la mort de Jésus-Christ notre Seigneur, afin d'avoir par un jour au triomphe de sa sainte résurrection. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes, avec le Père dans la communion du Fils, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé communément Dimanche des Rameaux, qui commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, où il est acclamé comme le véritable roi. Frères et sœurs bien-aimés, les rameaux, qui sont aussi des palmes, représentent ici la victoire, la paix et la reconnaissance du Messie. Oui, voici toute la symbolique des palmes que nous élevons en ce jour. Mais il y a une réalité fondamentale de notre foi que nous devons mentionner en ce jour. Je répète, une réalité fondamentale de notre foi. Alors qu'il était innocent, Jésus notre Seigneur a voulu souffrir pour les coupables que nous sommes. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour des criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection nous a justifiés. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la bonne nouvelle de ce jour, la bonne nouvelle du dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le catéchisme de l'Église catholique souligne que Jésus est reconnu comme roi, mais il est un roi humble et souffrant, un roi qui est très différent de ceux de notre monde. Il est un roi qui est porté par le petit d'un âne, en référence au livre du prophète Zacharie au chapitre 9. Frères et sœurs bien-aimés, le dimanche des Rameaux contient déjà l'annonce de la passion de notre Seigneur Jésus, raison pour laquelle l'Église l'appelle dimanche de la passion de notre Seigneur Jésus. Nous avons la foule qui acclame Jésus, mais c'est cette même foule qui le rejettera plus tard. Aujourd'hui, elle l'acclame solennellement en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux ». Et plus tard, lors de la Passion, c'est cette même foule qui dira « Crucifie-le, crucifie-le ». Vraiment, l'être humain est changeant. Le dimanche des Rameaux aussi souligne, frères et sœurs, la royauté proclamée de notre Seigneur Jésus, qui devient une royauté de souffrance et de sacrifice. Et l'Église lit à travers cela la passion de notre Seigneur Jésus pour montrer que la gloire passe assurément par la croix. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas participer au triomphe et à la gloire de la résurrection de Jésus sans passer par les épreuves, par la croix et même par la mort. Le catéchisme de l'Église catholique, qui est l'enseignement officiel de l'Église, met en lumière plusieurs points relativement à la passion de notre Seigneur Jésus. D'abord, nous avons Jésus qui est le roi messianique.
Il accepte d'être reconnu comme roi, parce qu'il l'est véritablement. Mais son trône, frères et sœurs, ne sera pas comme celui des rois de notre temps. Son trône sera la croix sur laquelle il sera crucifié dans quelques jours. La croix, la passion et les épreuves ne sont pas des échecs, mais elles font partie du plan de salut de Dieu pour notre vie, pour notre humanité. Et nous qui sommes les croyants, à la suite de Jésus, sommes appelés à entrer dans ce grand mystère, celui de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus. Nous sommes invités, bien-aimés, à porter nos propres croix à la suite de Jésus. Sur la croix, dans la page d'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit une phrase, une seule. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une phrase assez forte, frères et sœurs. Elle nous rappelle que Jésus a vécu dans sa chair la passion. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Jésus a souffert l'abandon des siens, de ses disciples, qui avaient fui. Mais il lui restait le Père. Maintenant, dans l'abîme de la solitude, pour la première fois, il l'appelle par le nom générique de Dieu. Et il crie d'une voix forte le pourquoi. Pourquoi tout cela? Un peu comme nous parfois, face aux croix et aux épreuves, nous nous lamentons en disant « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de mal? Suis-je maudit ou maudite ?» Face à la souffrance, face à l'épreuve, frères et sœurs, très souvent, nous nous demandons pourquoi. Encore une fois pour nous servir, Jésus accepte d'offrir sa vie. Il le dira dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Parce que lorsque nous nous sentons le dos au mur, quand nous nous trouvons dans une impasse sans lumière et sans issue, quand il semble que même Dieu reste silencieux, nous nous rappelons, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls. Oui, frères et sœurs, même au milieu de l'épreuve, Dieu est avec nous. Il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Jésus, notre Dieu, a expérimenté l'abandon total, la situation qui lui est la plus étrangère, afin de nous être solidaires en toutes choses, à l'exception du péché. Le dimanche des rameaux, frères et sœurs, que nous célébrons, nous fait entrer de plein pied dans la semaine sainte, avec des cris de joie, à la suite de Jésus, qui est monté sur une ânesse, dans la célébration d'une victoire assurée. Il nous faudra garder en mémoire, bien évidemment, cette humble joie lorsque la douleur du vendredi saint éteindra nos cœurs qui seront en deuil, car c'est du fond du tombeau que surgira la vie. Alors, avec les palmes que nous agitons aujourd'hui, nous affirmons notre foi dans le Christ vivant, qui est mort et qui ressuscitera dans la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, au terme de cette méditation, retenons ceci. Le dimanche des rameaux nous invite à cultiver l'humilité à la suite du Christ, en référence à la deuxième lecture qui est tirée de Philippiens au chapitre 2. Le dimanche des rameaux nous invite aussi à la fidélité et à la persévérance même au milieu des épreuves, en pensant à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, le dimanche des rameaux unit deux réalités fondamentales, celle de la gloire, qui fait référence à l'entrée triomphale à Jérusalem, mais surtout celle de la souffrance, qui nous renvoie à la mort en croix. Retenons ceci, le Christ est roi par l'amour et le sacrifice, et il nous invite, nous qui sommes ses disciples, à entrer avec lui dans le mystère de la croix pour avoir part un jour à la gloire de sa résurrection. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Alors, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais nous poser une question, sinon deux, à laquelle nous pourrions répondre dans les commentaires. Suis-je comme la foule qui change selon les circonstances? La foule qui dit au début Hosanna au plus haut des cieux, puis par la suite crucifie-le, crucifie-le. Ou plutôt, suis-je prêt, suis-je prête à suivre le Christ sur le chemin de la croix? À chacun d'y répondre.